Alors avant de commencer cette vidéo, je vais essayer de vous montrer un maximum d'étapes pour cette peinture caméléon. Pour essayer de vous montrer pas à pas comment il faut faire. Et je vous montre ça en vidéo. Allez, à tout de suite. Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour faire la Golf 2 en caméléon. Donc on va faire un full deep caméléon sur cette Golf 2. C'est la fameuse histoire que je vous racontais du monsieur. Bon, il est venu avant midi. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, vous irez voir, il y a eu un petit souci. Bon, voilà, on en a parlé, on a discuté ensemble. Attendez, je vais me mettre là parce que sinon, vous allez rien voir. Donc on a discuté ensemble, j'ai expliqué pourquoi je m'étais énervé et tout, qu'il comprenait, il s'est excusé 1000 fois, il dit je suis désolé, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais voilà, je suis dépendant de mon pote qui a la dépanneuse, et comme il y avait des dépannages à faire et tout, j'ai dit voilà, juste si tu m'avais prévenu, je me serais arrangé, c'était tout, et j'aurais fait autre chose, mais c'est juste le fait que j'attendais à rien faire, et qu'il prévenait pas, du coup il s'est excusé 1000 fois et tout, bon. Du coup, pas de problème. Je vais lui faire sa voiture. On va lui faire un truc tout beau. Donc, pour vous donner une idée. Alors, franchement, moi, je suis pas carrossien. La voiture a été entièrement refaite niveau carrosserie. Regardez. Alors, je sais pas, vous allez pas sortir, mais c'est lisse, mais comme le cul d'un bébé. C'est un truc de fou. Contrairement à la Mercedes que je vous avais montré, là, on voit que le boulot, il est vraiment parfait, c'est un truc de fou. Là, il y aura... Alors, je sais pas s'il y a des défauts, j'ai fait le tour grossièrement, mais vous touchez, il y a des légers défauts ici, mais ça n'a pas été refait. Mais le capot, je veux dire, écoutez ça. C'est lisse, mais d'une... Je sais pas, là, c'est vraiment fait correctement. Alors, vous dites, ouais, le mec il est cinglé, il voit un capot lisse, il est fou. Moi, je sais que j'essaye de faire de la carrosserie, j'arriverai jamais à avoir un rendu comme ça. Et là, de voir un travail aussi propre, ça fait plaisir. Bon, là, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Niveau calfeutrage, il n'y a pas grand-chose, hein. Comme vous voyez, voilà. La personne a dit, écoute, je veux les intérieurs de porte. Dis-moi, c'est quoi la condition? J'ai dit, la condition, c'est qu'il faut que ta voiture soit entièrement démontée. Ah, le mec, il est motivé. Donc, vous voyez, ce mec-là, quand je vous dis qu'il était motivé pour faire sa voiture, c'est qu'il n'a pas fait semblant. C'est pour ça que ça me faisait chier de l'envoyer se faire balader. Parce que je sais que le mec était hyper motivé à la faire. Donc, regardez, il m'a ramené sa voiture, il a désossé. Il a dit, je vais désosser ma voiture. Il m'a même retiré le moteur. Il m'a dit, le moteur, dans tous les cas, je dois faire un truc dessus. Je vais vous montrer. Je vais lever le capot. Il n'y a plus rien. Il a dit, tu verras, tu n'auras rien à faire. Il dit, je te la ramène, t'as plus qu'à peindre et à essayer de me faire les intérieurs de porte. Bon, ça sera fait, parce que là, il n'y a rien qui me gêne. Il n'y a rien qui me gêne. J'ai quoi à faire? Attendez, je vous montre. Hein. Vous voyez, là, je peux les faire. Comme il dit même s'il y a de la peinture là, il s'en fout, parce qu'après, il y a un truc. Donc, il dit, tu calfeutres rien, il dit, tu repeins comme ça. Donc là, je vais juste y aller au fin pour dire d'éviter d'en foutre partout dans la voiture. Mais il n'y a même plus de tableau de bord. J'ai plus rien à calfeutrer en fait. Et là, c'est du pain béni. Donc là, oui, je vais pouvoir faire les intérieurs pour la première fois. Il faut savoir que même sur mes propres voitures, je ne fais pas les intérieurs. C'est un boulot titanesque de le faire sans rien démonter. J'avais déjà essayé. Il y en a pour un boulot monstrueux. Donc c'est pour ça. C'est possible de les faire. Déjà, sur le long terme, ça ne tiendra pas. Parce que comme vous voyez, ici, tout ça, c'est les traces de... Vous savez, quand vous sortez, vous faites ça à chaque fois. Comme ça. À force, ça use les voitures. Ou alors, vous savez, les jambes, quand vous sortez, qui frottent comme ça. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Vous savez, vous regardez, par exemple, sur les utilitaires, ici, c'est tout usé. Et que ce soit une peinture normale, dites-vous qu'un full deep, c'est retirable. Donc, forcément, ça va se retirer plus vite qu'une peinture normale qui a un gros vernis dessus, qui rend le truc solide, qui le rend non retirable. Donc voilà, là, voilà, j'ai juste à faire un coup ici. Non, là, ça va être facile à travailler. Bon, par contre, ces roues, elles sont tellement bas, je vais devoir la lever, la voiture. Hein. J'ai pas le choix. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Comme ça, je pourrais bien calfeutrer et bien faire à l'intérieur.
Bon, je vous la montre de loin. Je vous fais le tour rapidement. Hein. C'est vrai que là, il n'y a pas grand chose à savoir. Je peux même pas vous dire c'est quoi comme moteur dedans, il n'y en a pas. Mais je sais, alors, si je dis pas de conneries, je m'y connais pas trop avec ces voitures-là, mais c'est des moteurs qui sont très recherchés, qui va faire des grosses préparations dessus. Donc là, il est en train de préparer le moteur pour faire une grosse prépa. C'est pas des VR6 ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas je sais plus exactement. Vu qu'il m'a parlé de plusieurs projets qu'il faisait, du coup j'ai peur de tout mélanger. Et voilà, je sais que dedans il va mettre un gros moteur et qu'après il va le préparer et tout ce qui s'ensuit. Du coup voilà. Donc le toit, vous voyez le toit, on dirait qu'il est dégueulasse, mais il est tout lisse. Ah, vraiment. Allez, j'arrête de parler. Donc aujourd'hui elle sera pas faite, je dois la sécher de partout parce que là c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de taf à faire. Je me remets là pour pas avoir la lumière bizarre. Il y a vraiment un gros taf de séchage parce que le mec il a mis du Karcher partout. Mais le problème c'est que bah, l'eau là elle s'est infiltrée de partout, donc je dois tout sécher. J'ai le pare-choc avant qui est juste là, donc je dois le faire à part, mais ça c'est qu'un détail, ça va être fait. Bon, du coup je vais essayer de vous prendre entre deux, donc base noire et ensuite pigment caméléon. Je vous montre ça en vidéo et j'essaie de montrer un maximum d'étapes dans cette vidéo. Allez, à tout de suite. Bon, fin de journée. Bon, c'est alors pas trop compliqué à faire les intérieurs du coffre. Par contre, les portes, je vais devoir les démonter parce qu'il y a des tout petits endroits que j'arrive pas à atteindre avec le pistolet. Mais bon. Déjà, tout de suite, ça change. Hein. Ça change. Moi, je la trouve grave stylée comme ça. Bon, là, le pare-choc, j'ai tout juste de remettre une couche. Voilà. Je vous fais un tour rapidement, hein, mais... Voilà. Bon, après, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein, c'est... Hop. Vous verrez mieux comme ça. Voilà. Bon, ça lui encore, c'est parce que c'est en train de sécher. Mais voilà. C'est con. Je peux pas essayer de cacher. Ah, si, légèrement. Oui, légèrement mieux comme ça. Alors, ces lumières pour travailler, elles sont parfaites. Par contre, c'est vrai que pour vous proposer des vidéos, c'est vraiment pas top. Ça fait un vieux reflet dégueulasse. Je suis désolé. Mais bon, je privilégie le travail forcément. Hein. Je vois pas comment je peux faire d'autres. Parce qu'en plus de ça, j'en ai vraiment un peu partout. C'est des grosses lampes avec des loupes au bout des LED pour accentuer la lumière. Donc ça éclaire hyper bien. Mais le problème, c'est qu'en vidéo, vous voyez, ça fait tout bizarre en fait. Je suis obligé de cacher pour dire que vous ayez un rendu à peu près correct, quoi. Mais enfin, allez, je vous montre. On reprend demain. Et on vous montrera... bon, je pense que je vais devoir démonter les portes. Alors je pense que je vais faire le caméléon complet sur la voiture. Et seulement après je démonterai les portes pour faire les intérieurs en caméléon. Allez, je vous montrerai ça demain. Bon, nous voici le lendemain, le moment tant attendu, où on va commencer à mettre le caméléon. Donc avant tout, on va vous montrer le mélange. Pareil, c'est le même principe que le bleu, sauf que là ça va être caméléon. Donc vous allez voir, c'est pas ouf dans le seau. C'est vraiment parce qu'il va être mis sur une base noire que là, vous allez voir la couleur qui va changer. T'es prêt, Débo? Ouais. Bon, là on est en train de faire des 2-3 petites retouches au niveau de certains endroits. Il y a 2 petits points blancs qui sont apparus. En fait, il y en a un ici. Je sais pas si vous voyez. Du coup, on va remettre une couche dessus. On sait pas ce qu'il y a. Ça... La peinture ne veut pas prendre à cet endroit-là. C'est récalcitrant. Mais bon, vous inquiétez pas, je vais trouver une solution. En chauffant tout de suite, normalement, la peinture, elle va adhérer. Et c'est tout. De toute façon, on a fait plusieurs fois le tour. On va pouvoir commencer le caméléon. Allez, on vous montre ça tout de suite.
Regardez comment les paillettes ça vole. J'ai pas encore commencé à faire la peinture, il y a déjà plein de paillettes sur la voiture. Ça fait un petit effet, hein. Je sais pas si vous allez les voir en vidéo, mais j'essaye. Hein. T'es obligé, tu dois les voir. Ah ouais, putain, c'est stylé, hein. Là, il est beau mon polaire. Allez. Donc là, on va essayer de se filmer en train de mettre le pigment. Donc, oh, pardon. Donc en fait là, le souci du pigment comparé à la peinture mate, c'est que c'est beaucoup plus compliqué à mettre parce que vous devez être hyper régulier, sinon vous allez avoir des traces. Donc là, on peut pas faire élément par élément, vous allez voir, je vais devoir faire une des passes complète par passe complète pour éviter les croisements, sinon il va y avoir des surcouches à certains endroits. Et du coup, on va voir que il y a une différence, c'est assez flagrant, vous allez voir, je vais vous montrer. Je sais que sur du blanc, ça se voit énormément quand j'ai tenté de faire un blanc nacré. Normalement, ça devrait moins se voir vu que c'est sur une base noire, mais sait-on jamais. Dans tous les cas, je vais demander à Déborah qu'elle me filme pour faire la passe sur un côté pour que vous voyez. Ça vous donnera une idée. J'y ai pensé, ceux dans les commentaires qui ont été mauvaise langue et qui ont dit que j'allais encore une fois oublier. J'ai pas oublié, je vais le faire là. Allez, je vous montre ça tout de suite. Audio Hub Preview. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi un pouce bleu pour me le faire savoir. Si vous voulez que j'en fasse d'autres en caméléon, vous me le dites. Il y a plusieurs couleurs en caméléon. Et s'il y a quelqu'un qui veut faire un caméléon, n'hésitez pas. Celui qui veut tester à nouveau, je suis votre homme. J'accepterai le projet volontiers. Ne me faites pas attendre 3 jours. Hein. Allez, trêve de plaisanterie. Bon, je vais enfin vous dévoiler la voiture terminée. Bon, en soi, elle est un peu désossée, donc ce sera pas le must du must. Il fait pas trop de soleil, donc les reflets seront pas au maximum. Mais je vous montre ça tout de suite.